Voici le texte réécrit en français, conservant le nombre de caractères demandés, environ 1845. Dolly Parton est une icône de la musique country américaine. Elle a failli se tirer une balle dans la tête après que l'une de ses liaisons ait été révélée. Cela a laissé beaucoup de monde se demander pourquoi son mari est resté à ses côtés depuis plus de 56 ans. Alors, pourquoi Dolly ne veut-elle rien avoir à voir avec Elvis Presley? Et quelle était exactement sa relation avec l'acteur Burt Reynolds? Restez à l'écoute pour le découvrir. Dolly peut remercier son enfance d'avoir contribué à son succès précoce dans la musique, mais elle a aussi révélé, lors d'une récente interview, que ses souvenirs d'enfance la hantent encore aujourd'hui. Dolly Parton est connue pour son talent, son charme et sa personnalité captivante, des qualités qui l'ont maintenue au sommet de l'industrie musicale pendant plus de 5 décennies. Pourtant, son parcours, depuis des débuts modestes jusqu'à une célébrité mondiale, est une histoire profondément émouvante. Originaire d'un petit coin des majestueuses Smoky Mountains, où la pauvreté et l'adversité rythmaient quotidiennement la vie, Dolly est née dans une famille nombreuse. 12 enfants entassés dans une petite cabane en rondin d'une seule pièce, sans électricité, sans eau courante, mais remplis d'amour et de résilience pour continuer. La famille Parton survivait en cultivant le tabac, chaque centime devant être économisé pour nourrir autant de bouches. Les nuits d'hiver dans les montagnes étaient rudes. La petite cabane glaciale rendait même le sommeil difficile. Pourtant, dans les moments les plus durs, des souvenirs se créaient que Dolly n'oublierait jamais. Dans une interview franche et pleine d'humour accordée à Playboy en 1978, Dolly avoua que, faute de moyens, les enfants partageaient tous les lits, rendant l'urine inévitable. Elle se réveillait souvent trempée, sans drap propre pour se changer. Mais au lieu d'en avoir honte, Dolly trouvait un côté positif. « Au moins, ça me tenait chaud pendant ces nuits froides », disait-elle avec un sourire confiant. C'est ainsi que Dolly vit sa vie, toujours trouver une étincelle dans les ténèbres, un peu de chaleur dans les jours les plus froids. L'été, la vie était un peu plus facile. Les enfants pouvaient se baigner dans la rivière voisine en utilisant du savon fait maison. Mais quand l'hiver arrivait, toute la famille devait partager une seule marmite d'eau chaude pour se laver, un rappel constant de la rareté. Dans cette lutte sans fin, les parents de Dolly mirent en place un système pour prendre soin de chaque enfant. Les aînés étaient responsables des plus jeunes. Dolly apprit à bercer les bébés pour les endormir, à veiller sur eux avec attention et à répondre à chaque petit besoin. Ces tâches, apparemment insignifiantes, façonnèrent sa compassion et son sens des responsabilités, qualités qui la définiraient autant que sa musique plus tard. Un des chocs les plus douloureux de son enfance fut la mort de son petit frère Larry, décédé quelques jours après sa naissance. Dolly avait seulement 9 ans. Cette perte laissa une cicatrice profonde dans toute la famille, une douleur que les mots ne pouvaient apaiser complètement. Pourtant, la vie devait continuer, et Dolly comprit vite que la musique était le remède miraculeux qui l'aidait à guérir et à garder espoir. Très jeune, Dolly étonnait par sa voix puissante et son habileté à la guitare. Encouragée par son oncle, elle eut l'opportunité de se produire à la télévision et à la radio dans l'émission Cass Walker Farm and Home Hour. Ce fut un tournant décisif qui la rapprocha du public. Rapidement, les auditeurs du Tennessee se familiarisèrent avec la petite blonde aux yeux brillants et à la voix pleine d'émotion. Elle n'était pas seulement une enfant talentueuse, mais un symbole de persévérance et de détermination, luttant pour sortir de circonstances qui paraissaient autrefois impossibles. En 1959, à seulement 13 ans, la vie de Dolly Parton prit un nouveau tournant lorsqu'elle fut invitée par la légende de la country Johnny Cash à monter sur la prestigieuse scène du Grand Ole Opry. Personne ne s'attendait à ce qu'une jeune fille des montagnes du Tennessee illumine toute la salle, mais c'est exactement ce qu'elle fit.
Le public fut tellement conquis qu'il réclama 3 rappels. Ce moment ne fut pas seulement une explosion de talent, mais le signe qu'une nouvelle étoile allait naître. Après son diplôme d'études secondaires, Dolly quitta sa maison pour Nashville, le cœur de la musique country, où son parcours professionnel débuta véritablement. À une époque où seules peu de femmes étaient reconnues dans l'industrie, Dolly ne se contenta pas de chanter. Elle écrivit aussi ses propres chansons avec une détermination et un courage sans faille. Elle remporta 9 Grammy Awards et s'imposa progressivement comme une icône musicale américaine. Le talent de Dolly dépassa les ballades émouvantes. Elle s'aventura aussi dans le cinéma, charmant rapidement les spectateurs dans des films comme 9 to 5 et Steel Magnolia. Sans jamais se contenter de ses succès personnels, elle chercha à inspirer les autres. Elle créa Dollywood, un parc culturel célébrant le patrimoine des Appalaches, et fonda la Imagination Library, un programme qui envoie des livres gratuits aux enfants du monde entier. À ce jour, plus de 140 millions de livres ont été distribués, ouvrant les portes du savoir à des millions de jeunes esprits. Malgré sa carrière brillante, la route de Dolly fut semée d'embûches. En tant que femme dans une industrie musicale dominée par les hommes, elle dut faire des compromis qu'elle n'aurait jamais souhaités. Pendant ses 7 années dans l'émission de variété de Porter Wagoner, elle connut la célébrité, mais se sentit constamment cantonnée au rôle de choriste. Lorsqu'elle prit finalement la décision de quitter le show pour une carrière solo, elle emporta avec elle bravoure et détermination farouche pour prouver sa valeur. Tous ses pas ne furent pas des succès. Son émission télévisée des années 1970, Dolly, ne rencontra pas les attentes et fut rapidement annulée. Plutôt que de ruminer cette déception, elle la considéra comme une leçon précieuse. Même avec ses premiers succès commerciaux, Dolly avoua ne pas être entièrement satisfaite malgré avoir écrit beaucoup de chansons pour les albums 9 to 5 et Odd Jobs. Certains critiques l'accusèrent de se vendre à la commercialité, mais elle n'évita jamais la conversation. Elle affirma ouvertement que son but avait toujours été de créer une musique avec sa propre identité. Le succès colossal de 9 to 5 et du film du même nom lui donna enfin la liberté créative dont elle avait toujours rêvé. Derrière le projecteur, la vie personnelle de Dolly fut marquée par des pertes douloureuses. En 2003, sa mère décéda, un coup dévastateur qui laissa Dolly incapable de chanter « Coat of Many Colors » sans verser de larmes. Avant que ce chagrin ne s'estompe, en décembre 2018, son frère Floyd Parton mourut à 61 ans. Floyd n'était pas seulement un frère adoré, mais un partenaire musical fidèle, avec qui elle partageait la passion de l'écriture. Ensemble, ils créèrent plusieurs succès et partagèrent un lien familial profond. Lors des funérailles de Floyd, toute la famille chanta Rockin' Years en son honneur, un musicien doué, un frère précieux et une partie irremplaçable de la vie de Dolly. Les années 1980 furent les plus orageuses de son existence, une période où l'univers de Dolly bascula dans une obscurité jamais connue auparavant. C'était un lieu où célébrité et solitude coexistaient. L'âme même de la femme la plus forte semblait vouloir s'arrêter sous le poids d'une douleur écrasante. Dans le livre Dolly on Dolly publié en 2017, elle révéla pour la première fois une blessure profondément personnelle, une liaison qui eut lieu au sein d'un mariage longtemps considéré comme inébranlable avec Carl Dean. Cette trahison fissura bien plus que sa confiance. Elle la plongea dans une crise émotionnelle sévère. Chaque matin semblait couvert de ténèbres. Elle se sentait vide, sans direction, et terriblement proche d'abandonner la vie. La pensée de tout finir ne la traversa pas seulement. Elle s'accrocha, persistante et effrayante. À mesure que son monde émotionnel s'effondrait, sa santé physique suivait la courbe. En 1982, elle dut annuler une grande tournée à cause de douleurs abdominales sévères et de saignements anormaux. Son état s'aggrava jour après jour.
Après des examens approfondis, elle subit une hystérectomie partielle en 1984. Le coup le plus dur arriva quand les médecins lui annoncèrent qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Cette nouvelle la dévasta, anéantissant un rêve de maternité poursuivi depuis longtemps. La dépression la prit dans ses griffes, la conduisant à des épisodes de boulimie compulsive, une tentative désespérée de combler un vide indescriptible. Les difficultés ne s'arrêtèrent pas là. Des tensions commencèrent à monter en silence dans sa famille, rendant l'état émotionnel déjà fragile de Dolly encore plus instable. Par ailleurs, sur le plateau du film The Best Little Warhouse in Texas, un projet dans lequel elle plaçait beaucoup d'espoir, tout se transforma lentement en cauchemar. La pression professionnelle et la déception personnelle s'écrasèrent ensemble comme des vagues incessantes, la poussant de plus en plus au bord du gouffre. Puis, un jour, sous le poids du désespoir insupportable, Dolly se figea devant une arme à feu. Ce fut un moment lourd, silencieux et terrifiant. Le destin intervint de manière inattendue. Alors qu'elle sombrait dans ses pensées les plus sombres, le doux tapotement des pattes de son chien Popeye sur le sol la surprit. Il entra tranquillement, sans drame, étant simplement là, et cette présence douce suffit à briser l'obscurité qui enveloppait son esprit. Dolly croit que ce moment fut un message d'une puissance supérieure, lui rappelant qu'elle avait encore une raison de vivre, une mission encore inachevée. Elle tomba à genoux, pria, et pour la première fois depuis des années, une lueur de lumière atteignit son âme. Pourtant, la réalité ne se transforme pas en un instant. Dolly et Carl Dean, son mari depuis 1966, ont survécu à de nombreuses tempêtes ensemble. Ils n'ont jamais eu d'enfant biologique à cause des opérations de Dolly, mais ont pris soin de plusieurs de ses frères et sœurs cadets, comme s'ils étaient leurs propres enfants. L'adoption avait été envisagée. Pourtant, avec l'emploi du temps exigeant de Dolly et la pression intense de l'industrie du spectacle, elle s'interrogeait souvent sur sa capacité réelle à se consacrer à la maternité comme elle le croyait mériter. Le temps et l'expérience l'ont finalement aidée à voir une perspective plus large de sa vie. Plutôt que de devenir la mère de quelques enfants, elle est devenue une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers son œuvre caritative Imagination Library, qui met des millions de livres dans les mains des enfants à travers l'Amérique. Ce n'est pas seulement un acte de générosité, c'est aussi sa façon de donner l'amour qu'elle espérait autrefois donner aux enfants qu'elle n'a jamais eus. Pour Dolly, ne pas avoir d'enfant biologique n'est plus une perte. C'est devenu un détour sacré, ouvrant une voie pour qu'elle devienne un symbole de compassion, de résilience et de lumière dans l'obscurité. La vie lui a peut-être retiré un rôle, mais elle lui en a donné une mission encore plus grande, être une mère spirituelle pour toute une génération. Peut-être est-ce la plus miraculeuse des bénédictions que le destin ait jamais réservée à Dolly Parton. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, merci de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour ne jamais manquer une prochaine vidéo. Votre soutien est la plus grande motivation qui me pousse à créer chaque jour.